Bonjour bien-aimés. Si dans votre famille, vous avez remarqué que tout le monde meurt de la même maladie, si vous avez remarqué qu'il y a une seule personne qui est stable financièrement et que tous les autres membres de la famille dépendent de cette personne, si vous avez remarqué que les femmes de votre famille sont célibataires et même que celles qui ont pu aller en mariage ont des sérieux problèmes dans leur mariage, si vous avez remarqué également l'existence des totems, des interdictions, des chambres secrètes interdites d'accès, s'il y a des personnes qui sont dans des sectes ou toute autre société secrète dans votre famille, si vous avez remarqué des maladies comme la lèpre, les cancers, le goitre, les fibromes, les kystes ou la folie se répéter dans vos familles, sachez que vous êtes sous l'influence des autels. C'est pour cela aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le sujet des autels. Pour commencer, nous allons d'abord prier. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir permis aujourd'hui que nous puissions avoir la vérité sur les autels. Seigneur, nous voulons que ton Esprit Saint vienne nous enseigner de plus en plus. Que ton Esprit Saint vienne nous montrer tous les secrets les plus enfuis dans ces pratiques. Et que ton Esprit Saint vienne nous délivrer de ces pratiques. Seigneur, les frères sont ici. Ils sont malades. Ils sont bloqués. Rien ne marche dans leur vie à cause de ce problème des autels dans leur famille. Seigneur, maintenant, je viens déclarer que ce soir, ils seront délivrés de ce problème des autels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que l'autel élevé par leur grand-père, par leur grand-mère, par leurs ancêtres dans leur famille sera renversé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je scelle cet enseignement qu'ils vont recevoir dans le sang de Jésus-Christ. Que tout se passe selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons revenir sur ce sujet des autels. Et je tenais à vous dire d'abord que, en guise d'introduction, que la première fois que le nom autel est mentionné dans la Bible en tant que tel, c'est avec Noé. Nous allons lire Genèse 8, verset 20 pour mieux comprendre. Lisons le livre de Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Nous voyons que Noé a bâti un autel à l'Éternel. C'était juste après le déluge. Il a bâti cet autel pour remercier Dieu, pour communiquer avec Dieu. Et cet autel était destiné à faire des sacrifices d'animaux. Mon frère, je sais que vous avez déjà entendu parler des sacrifices. Vous vous rappelez également de l'histoire de Caïn et Abel qu'on retrouve dans le chapitre 4 du livre de Genèse, bien sûr dans la Bible. Ces deux fils d'Adam et Ève avaient décidé de faire une offrande à l'Éternel. Et vous connaissez la suite. C'est une sorte d'autel. Alors, nous allons venir sur la définition d'un autel. L'autel est un lieu qui permet d'entrer en contact avec un esprit.
une divinité. Lorsqu'on parle d'autel, on parle des hauts lieux, on parle des forteresses. Alors mon frère, il faut que tu saches qu'à partir de maintenant, les hauts lieux de ta famille seront renversés. Les forteresses de ta famille seront renversées. Si dans ta famille, les femmes ne devaient pas aller en mariage, déclare déjà dans ton cœur aujourd'hui que tu seras la première à aller en mariage. Si dans ta famille, les gens mourraient chaque année, déclare déjà dans ton cœur que tu seras le premier à ne pas mourir. Si dans ta famille, les femmes devaient être stériles, déclare déjà que tu seras la première à faire des enfants. Donc nous savons déjà ce que c'est qu'un autel et nous allons parler des différents types d'autels qui existent. Nous allons remarquer ici qu'il y a les autels de sacrifice, tels que l'autel de Noé, qu'on vient de voir, qu'on appelle aussi des autels d'Holocauste. Pour mieux comprendre cela, nous allons encore lire Deutéronome 27, du verset 5 au verset 7. Deutéronome 25 du verset 5. Deutéronome 27, du verset 5 au verset 7. Ok. Lisons ensemble Deutéronome 25, 27, du verset 5 à 7. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre, sur lesquels tu n'auras pas brondi le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu présenteras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel. Tu offriras des sacrifices des communions et des sacrifices de communion, Amen. Bien-aimés, vous avez entendu? Donc cet autel de Moïse était destiné à offrir des holocaustes à l'Éternel, c'est-à-dire faire des sacrifices d'animaux. Dans ta famille, s'il y a des autels qui servent à des sacrifices, aujourd'hui, on va les renverser. Plusieurs familles africaines ont grandi avec ces notions d'autel, ces notions de sacrifice, qui ont été transmises de génération en génération. Depuis l'ancêtre à l'arrière-grand-père, depuis l'arrière-grand-père au grand-père, ce qui arrive jusqu'au fils. Et ces autels ont apporté beaucoup de choses dans les familles africaines, beaucoup de liens. Et plusieurs se disent que il est quasiment impossible d'être libéré de ces liens, parce qu'il y a des liens à tous les niveaux. Nous allons voir les secrets de ces autels et comment être libéré de cela. Donc nous avons vu le premier type d'autel. Nous allons encore lire un autre verset sur ce type d'autel, c'est-à-dire les sacrifices. Nous allons aller dans Genèse 22, verset 9. Du verset 9 à 13. Je répète bien, mon frère. Tu peux ouvrir ta Bible. Genèse 22, du verset 9 à 13. Lisons ensemble Genèse 22 du verset 9 à 13. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et déposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: Me voici. L'ange dit: N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant
que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Bien-aimé, Abraham était appelé à faire un sacrifice. Tu sais, il avait attendu cet enfant pendant près de 80 ans, 90 ans. Et lorsqu'il a reçu cet enfant, il devait l'offrir en sacrifice. C'est ça, les autels de sacrifice. Il était prêt à offrir son enfant. Dans nos familles, dans vos familles, combien de personnes ont déjà sacrifié les membres de famille pour la richesse, pour avoir un poste ministériel, pour avoir une élévation au travail, pour que les affaires puissent prospérer. Abraham était prêt à sacrifier son fils pour montrer à Dieu qu'il l'aime. Mais ce n'est pas le sacrifice des hommes qui plaît à Dieu. Dieu voulait juste voir la foi d'Abraham. Aussitôt, Abraham a vu un bélier que Dieu a envoyé, il a sacrifié le bélier. C'est ça l'autel de sacrifice. Nous allons encore continuer avec un autre type d'autel qu'on appelle les autels d'adoration. Sans plus tarder, nous allons lire 2 Rois 23, verset 5. Lisons ensemble le livre de 2 Rois 23, le verset 5. Il supprima les prêtres institués par les rois de Juda, alors qu'on brûlait les parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui brûlaient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée du ciel. Sur des hauts lieux, on brûlait des parfums. Souvent, vous avez remarqué autour de vous, lorsque vous allez voir les ngangas, les charlatans, les féticheurs, la plupart ont des espèces de parfums qu'ils mettent dans leur salle. Plusieurs brûlent de l'encens. Lorsque vous voyez ce genre de parfum, on brûle de l'encens, c'est souvent des autels d'adoration. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils sont en train de faire des adorations à des divinités, à des esprits. Les louanges et adorations des chrétiens, des vrais serviteurs de Dieu, sont un parfum de bonne odeur pour l'Éternel. Vous avez même l'exemple des rois mages qui sont venus pour adorer, pour louer Jésus-Christ en apportant des présents. Et parmi ces présents, vous vous rappelez qu'il y avait de l'encens dedans. Vous pouvez le lire dans Matthieu 2, verset 11. Nous allons encore lire un autre passage. Nous allons lire Jérémie 44, du verset 17 au 18. Lisons ensemble Jérémie 44 du verset 17 au verset 18. Mais nous voulons agir selon toute parole qui est sortie de notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations avec tout, lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos ministres,
dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Nous étions heureux et nous n'éprouvions pas de malheur. Mais depuis que nous avions cessé d'offrir de l'encens à la Reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été éliminés par l'épée et par la famine. Amen. Vous savez, lorsque les gens décident d'avoir des autels dans la famille, dans la maison, c'est parce qu'ils veulent avoir les biens, ils veulent avoir la prospérité, ils veulent avoir des avantages. En fait, ce sont les mensonges de l'ennemi. Ils pensent qu'une divinité, un esprit, par le biais des autels, par le biais des sacrifices, par le biais des adorations, ils pourront obtenir ce qu'ils cherchent. Grâce aux divinités, grâce aux esprits. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Lorsque l'ennemi te donne quelque chose, cette chose-là ne pourra jamais te profiter en bien pendant longtemps. C'est un piège. Tu devras faire très attention parce que il te donne d'une main et de l'autre main, il a un marteau. Tu penses que c'est toi qui es au contrôle des esprits, mais laisse-moi te dire que tu te trompes, mon frère. Tu ne contrôles aucun esprit. Ce sont les esprits qui te contrôlent. Tu penses que tu peux envoyer un esprit, un démon. Tu penses que tu peux assigner à un démon une mission. C'est vrai que tu as l'impression, c'est l'illusion que le diable te montre. Mais en fait, c'est toi qui es au service de ce démon. Ils sont en train de se moquer de toi. Ils sont en train de rire parce qu'ils savent qu'ils vont te tendre un piège, même dans ce que tu es en train de faire. Un secret que j'aimerais partager avec vous. Vous savez que cette notion des hôtels, pour mieux bien la comprendre, regardez seulement autour de vous, en Afrique surtout. Pas seulement en Afrique, ça existe aussi aux États-Unis, en France, en Europe, en Asie, partout. Mais regardez un peu l'Église catholique. Vous allez remarquer que souvent, dans les lieux de culte, que ce soit à la maison ou à l'église des catholiques, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de bougies. Vous allez remarquer qu'il y a des images, des statuettes. Et vous allez deux fois remarquer qu'ils brûlent même de l'encens. De quoi il s'agit? Ce n'est rien qu'un autel, mon frère. En fait, l'Église catholique vous initie à la pratique des autels. Et pour continuer, ne croyez pas que c'est Jésus-Christ qui prie dans ces autels, nos frères catholiques. Ne croyez pas que c'est Marie, parce que la Bible dit qu'on n'a pas à prier Marie. Le seul envers qui on peut élever nos prières, c'est Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au ciel sans passer par lui. Jean 14, verset 6. C'est le seul chemin. Alors, mon frère, lorsque tu vas te mettre devant une statuette de Marie et que tu pries, tu mets l'encens, tu brûles de l'encens, tu allumes des bougies et tu te mets à prier de façon concentrée. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire en ce moment-là? Tu t'es déjà posé la question? Tu es en train d'élever des adorations à la Reine du ciel. Parce que Marie qu'on te présente, c'est en fait la Reine du ciel. Marie n'a jamais demandé qu'on doit élever des prières en son nom. Et la Bible n'a jamais demandé cela. C'est exactement comme ce verset qu'on vient de lire. Tu es en train d'élever des prières, des adorations à la Reine du ciel. Pour mieux comprendre pourquoi nous ne devons pas pratiquer ces choses,
tel que l'Église catholique nous enseigne, nous allons lire Exode 20 du verset 3 à 5. Lisons Exode 20 du verset 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque, de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Alors comme nous l'avons si bien lu, nous remarquons ici que le commandement là nous demande de ne pas faire des représentations, de ne pas avoir des statues et encore moins prosterner devant ces statues. C'est-à-dire, ma soeur, si tu te prosternes devant la statue de Marie, si tu te prosternes devant la statue de Jésus ou bien une quelconque image de Jésus et que tu mets des bougies autour de cette image, que tu fais un culte autour de cette image, sache que ce n'est pas Jésus que tu es en train de prier. Sache que tu as élevé un autel démoniaque, satanique. Et que cet autel aura une influence satanique dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Nous allons continuer encore, mon frère et ma soeur. Nous venons de voir les deux types d'autels, à savoir les autels de sacrifice et les autels d'adoration.